L'ours qui devint une étoile. Conte de tradition inuite. Au tout début du monde, on disait que les hommes et les animaux pouvaient se comprendre. Ils parlaient la même langue. Souvent vivaient-ils ensemble, et parfois même, les animaux étaient capables de prendre forme humaine. Seulement, on arrivait toujours à les reconnaître à quelques petits détails. Et c'est le cas de l'histoire que je vais vous raconter. Il y avait autrefois une femme qui avait un mari et des enfants. Mais un jour, elle est partie. Elle en avait assez de son mari qui la querellait, alors elle a quitté la maison et avait marché, marché, marché tellement loin qu'elle s'était perdue. Elle avait si faim, si froid. Le vent soufflait si fort cette nuit-là, il soufflait comme il ne souffle que là-bas dans le Grand Nord. Et là, elle a aperçu un igloo qu'elle ne connaissait pas et qui était habité par une mère et ses deux grands enfants qu'elle ne connaissait pas non plus. Lorsqu'ils ont aperçu la femme dans le froid, ils lui ont dit: Mais que faites-vous dehors par ce temps? Vous allez mourir de froid. Je vous en prie, entrez, vous réchauffez. Vous arrivez à propos. On vient de chasser un phoque. Vous allez le partager avec nous. La femme est entrée, s'est installée, mais elle n'était pas rassurée, car à l'extérieur de l'igloo, elle n'avait vu ni trace de chien ni de traîneau, et à l'intérieur, aucune affaire d'homme, car chez les Inuits, ce sont les hommes qui chassent. Or, il faut un traîneau tiré par des chiens pour amener le gibier. On lui a donné du phoque à manger. Il était délicieux. Elle en a mangé à sa guise, cela la réchauffait, lui faisait du bien, la rassurait. Mais tout à coup, l'un des enfants a dit: Eh maman, quelle étrange invitée nous avons. Elle ne mange que la viande et pas la graisse. La femme s'est figée. Elle avait compris. Elle se trouvait au beau milieu d'une famille d'ours qui avait pris forme humaine. Car c'est à ça qu'on les reconnaît, les ours. Eux, ils mangent la graisse de leur proie et pas la viande. Alors la femme a pris peur. Elle a remercié précipitamment la famille et a voulu sortir, mais la mère ours lui a dit: Non, je ne peux pas te laisser partir maintenant que tu sais qui nous sommes. Car je vous connais, vous les hommes. Si je te laisse partir, vous allez revenir et nous chasser. La femme a supplié l'ours de la laisser partir, racontant la peine que ses enfants auraient de ne plus revoir leur mère. L'ours a pris la femme en pitié, et elle a accepté de la laisser partir, mais à condition qu'elle ne révèle jamais leur existence. La femme a promis, et elle est partie. Elle a quitté l'igloo et a marché dans le sens contraire, et à force de marcher, elle est retournée chez elle. Son mari aussitôt l'interrogea sur son départ et sa disparition, mais elle tint parole et ne raconta rien. Mais chaque jour, son mari lui redemandait, et la femme ne disait mot. Et un soir, alors que le mari ne parvenait pas à dormir, dérangé par le silence de sa femme sur ce qui s'était passé, il a entendu sa femme parler dans son sommeil. D'abord, il n'y prêta pas attention, mais bien vite, à force de l'écouter, il parvint à reconstituer ce qu'elle disait. Et ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle avait juré de ne pas révéler. Mais le mari de la femme, lui, c'était un excellent chasseur, et il a de suite été emballé à l'idée de chasser une mère ours et ses deux grands enfants. À l'aube, il a attelé son traîneau et ses chiens, il a préparé ses armes, il a appelé deux de ses fils déjà adultes, qui étaient aussi de très bons chasseurs, pour qu'ils l'accompagnent. Et malgré les protestations de sa femme, il est parti en direction de l'igloo de l'ours. Mais l'ours, elle a senti l'odeur des chiens. Elle a entendu leurs aboiements bien avant qu'ils n'arrivent. Et elle a compris la trahison de la femme. Immédiatement, elle a bien caché ses deux petits. Elle est sortie de l'igloo et s'est mise à courir sur la glace. La banquise est dans la mer glacée, mais derrière elle, les chiens l'ont sentie à l'odeur et ont engagé la poursuite. Elle a couru, ils l'ont poursuivie par blizzard, par glace, la banquise, la mer glacée, jusqu'aux confins du monde. Et là, l'ours s'est trouvé au bord de ce monde.
et elle s'est enfuie dans le ciel. Et les chasseurs, eux, l'ont suivie. Et une fois parvenus dans le ciel tout en haut, ils se sont changés en étoiles. Ils y demeurent encore. Ils forment la constellation d'Orion. On peut y voir les chiens entourant l'ours. Ce sont les Pléiades. Un chien était resté en arrière. On l'appelle Bételgeuse. Et les 3 chasseurs forment ensemble la ceinture d'Orion. Aujourd'hui encore, la chasse continue. Mais jamais, du moins j'en doute, ils ne parviendront à rattraper cet ours qui court tout autour de la terre.